Alors messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information que nous ouvrons par ce décret, le 163 portant nomination d'un inspecteur d'État. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, Monsieur Al-Hassan Onipogui, inspecteur des services financiers et comptables, est nommé inspecteur d'État. Article 2, le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 14 juillet 2014, professeur Alpha Condé. Ce message départ du président de la République, professeur Alpha Condé, adressé à son Excellence Monsieur François Hollande, président de la République française. Excellence Monsieur le Président, la célébration de l'historique journée du 14 juillet, fête nationale de la République française, m'offre le grand plaisir d'adresser au peuple, au gouvernement français et à vous personnellement, les très vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement auquel je joins la mienne propre. Par son retentissement et ses développements, la Révolution française de 1789 constitue sans nul doute un événement majeur de l'histoire universelle. Aussi, voudrais-je saisir cette heureuse opportunité pour vous exprimer ma ferme volonté d'œuvrer avec votre Excellence à la consolidation et à la diversification des traditionnelles relations historiques, d'amitié et de coopération existant entre la République française et la République de Guinée. Tout en vous adressant à Excellence Monsieur le Président, mes vœux ardents de vigoureuse santé et de succès, ainsi que ceux de paix et de prospérité au peuple français, veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Conakry, le 13 juillet 2014, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. La Banque centrale de la République de Guinée a fait l'objet d'un débat intéressant à l'Assemblée nationale. Les députés ont décidé de mettre un peu plus de transparence dans sa gestion. Une loi a été adoptée lui conférant un nouveau statut. François Lamar. Créée depuis le 29 février 1960, la BCRG, Banque centrale de la République de Guinée, a connu 4 réformes principales, celles de 1961, 1980, 1984 et 1994. C'est justement à la faveur de la réforme de 1994 qu'elle a bénéficié de son autonomie financière et de gestion. Il a fallu aussi attendre 2009 pour parler d'un statut de la BCRG dans le cadre de l'assistance technique du Fonds monétaire international. Malgré ces réformes et ordonnances, la BCRG souffrait encore de certaines insuffisances par rapport aux meilleures pratiques internationales, d'où ce nouveau statut pour corriger les imperfections. Ce statut vient recentrer les objectifs de la BCRG sur la stabilité des prix, considéré comme un facteur déterminant pour assurer un environnement favorable à l'investissement, à la croissance économique et à la protection du pouvoir d'achat. Il crée également des organes spécifiques pour prendre en charge la politique monétaire ainsi que l'administration et la gestion de la BCRG. Suite au débat, la loi a été adoptée à l'unanimité des députés présents. Une occasion pour le gouverneur de la BCRG d'insister sur l'architecture institutionnelle prévue dans le nouveau statut. L'architecture institutionnelle qui, en plus du gouverneur et de ses adjoints, en plus du comité d'audit, met l'accent spécifiquement sur le comité de politique monétaire et le conseil d'administration. Le comité de politique monétaire qui est un organe spécifique à la Banque centrale en ceci qu'il oriente la politique monétaire et de change de la Banque centrale, tandis que le conseil d'administration se charge de la gestion et de l'administration de la Banque centrale en tant qu'entreprise. La principale recommandation de l'Assemblée nationale suite à l'adoption de cette loi fait état de la parfaite collaboration entre l'Institution nationale de la statistique et la BCRG pour une meilleure définition et de gestion des priorités financières et monétaires du pays. La Banque centrale, dont le gouverneur était ce matin aux côtés de la première dame de la République et beaucoup d'autres hauts responsables locaux et étrangers, il était question d'une remise de produits pharmaceutiques, un conteneur de matériels médicaux pour la promotion de la santé maternelle et infantile. Adjadama Magasouba. À travers cette action, la Fondation Coca-Cola Afrique et Bonagui, avec le soutien de la Fondation Prosmi, s'engage à améliorer la prise en charge des malades dans les hôpitaux guinéens en mettant à leur disposition du matériel médical.
Et concrètement, nous croyons fortement à la Guinée, qui a été un des premiers pays dans lesquels nous avons investi en Afrique. En dépit des difficultés, nous continuons de croire à la Guinée, car c'est un pays avec beaucoup de vitalité, engagé dans un processus de développement et de croissance qui ne peut qu'avancer. Le projet de conteneur Medshare est un programme qui bénéficie du partenariat d'une organisation américaine spécialisée dans les œuvres humanitaires dans ce domaine. Le nouveau directeur général de la Bonaghi a mis l'occasion à profit pour lancer le projet 5 by 20, 5 millions de femmes pour 2020. C'est un programme qui envisage autonomiser 5 millions de femmes d'ici 2020. Je veux remercier la Fondation Coca-Cola et Medshare pour ce conteneur offert à la Guinée et qui permettra de qualifier les soins de santé dans cette institution médicale. Le projet 5 by 20 doit former des femmes en leur octroyant des produits de Coca-Cola avec un kiosque. À travers cette activité génératrice de revenus, ces femmes pourront se prendre en charge et devenir à la longue femmes entrepreneurs. Ce geste est en plus pour l'amélioration des conditions de travail des soignants et de la santé de la population guinéenne. La première dame de la République salue et félicite cette nouvelle action et réitère son engagement à collaborer avec tous les partenaires œuvrant dans ce sens, en particulier la Fondation Coca-Cola. Et leur exhorte à ce que ces dons soient utilisés à bon escient pour le bien de tous. À noter que c'est le deuxième conteneur que la Fondation Coca-Cola Afrique et Bonaghi offre aux hôpitaux guinéens. Ce projet s'inscrit dans un ensemble plus vaste d'actions initiées par Coca-Cola, la Fondation Coca-Cola Afrique et Bonaghi dans le domaine de la santé et l'éducation. Coopération entre la Guinée et l'Allemagne, le gouvernement allemand annule la dette extérieure de la Guinée. L'enveloppe se chiffre à 4 millions d'euros. Le protocole a été signé ce lundi. Il y a eu aussi la ratification de la convention portant promotion et protection des investissements réciproques. Le compte rendu de Mamadi Ternak Misoko. 4,4 millions d'euros, c'est le montant annulé en faveur de la Guinée par l'Allemagne. L'enveloppe représentait le reliquat des affaires commerciales et du crédit spécial conclu avec l'Association internationale de développement. L'Allemagne allège ainsi la dette extérieure de l'économie guinéenne. Tous les amis de la Guinée, de près et de loin, partagent l'espoir qu'elle offrira un avenir radieux à chacun de ses citoyens, surtout aux jeunes. La Guinée a tous les potentiels d'un pays de prospérité. Le peuple de la Guinée mérite une meilleure vie, pleine d'opportunités pour tous. Les gains pour la nation à travers les richesses minières, le bien-être des femmes, des hommes et des enfants. C'est cette Guinée qui va trouver beaucoup d'amis pour une coopération renouvelée dont l'Union européenne et l'Allemagne. Cette annulation est l'une des retombées de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Pour les autorités guinéennes, la République fédérale d'Allemagne pose un acte fort dans la coopération bilatérale. Le desserrement de l'étau de la dette servira de levier au développement durable. Par ma voix, les autorités guinéennes vous donnent l'assurance à travers vous, aux autorités et au peuple allemand, que les ressources libérées, qui représentent une charge pour les contribuables de votre pays, seront utilisées dans l'intérêt exclusif des populations laborieuses de Guinée à travers des programmes de développement porteurs d'un lendemain meilleur. En outre, les deux pays ont signé un accord de coopération financière et ratifié l'accord du 8 novembre 2006 relatif à la promotion et la protection réciproque des investissements pour une amélioration du climat des affaires dans leur espace respectif. Puisqu'on parle d'élan de générosité, il y a ces 30 tonnes de riz que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, offre aux balayeuses de Conakry, ces femmes qui nuit et jour s'impliquent dans l'assainissement de la capitale. C'est le gouverneur Soriba Sorel Kamara qui a procédé à la distribution des vivres. Moussa Bangoura, Ousmane Ose Kamara. Du riz pour les femmes balayeuses de la ville de Conakry. C'est un geste du chef de l'État à ces femmes en ce mois saint de Ramadan. Le gouvernorat de Conakry s'occupe de la distribution de ces 30 tonnes de riz.
Monsieur le Président de la République, 600 sacs de riz pour les 600 femmes balayeuses à raison d'un sac par femme. Et c'est le sac de riz que vous voyez comme ça. Pour disposition pratique, j'ai pris une décision. C'est la décision que j'ai sur ma main comme ça. Cette décision crée la commission qui doit repartir. Et cette commission est chargée de suivre l'évolution, de remettre cas par cas aux femmes, aux présences physiques, avec la présentation de barges. Mais cette commission aussi est chargée de fournir un rapport et envoyer copie à l'autorité. En recevant ce don de la part du président de la République, ces femmes réitèrent leur détermination à accompagner le gouvernement dans son d'assainissement de la capitale. Nous sommes très contentes de la part du président Alpha Condé. Il a pensé à nous en ce mois saint de Ramadan. Nous le remercions beaucoup et nous sommes prêts à le soutenir. Au total, 600 femmes des 5 communes de la capitale vont recevoir ces sacs de riz. L'opération vise à soulager le panier de la ménagère. Le port autonome de Conakry et ses mesures de sécurité qui portent fruit, d'autres présumés voleurs viennent de tomber dans les filets des agents de sécurité. Ils avaient sur eux des colis qu'ils avouent avoir pris illégalement. Mamadou Alpha Baldé. Au port autonome de Conakry, la lutte contre les vols à l'interne est engagée. Ici, nombreux sont ceux qui sont spécialisés à dévaliser des véhicules et leur contenu. Même les sacs de riz ne sont pas épargnés. Problème pour ces potentiels fauteurs, un dispositif de sécurité est mis en œuvre par les responsables du port. Il commence à porter fruit, des arrestations sont enregistrées. La société Jetma, qui est venue avec 1 millier de véhicules d'occasion, à l'issue du débarquement de ces véhicules, le dispositif a été renforcé et très heureusement, nous avons procédé à la saisie des objets volés que vous venez de voir. Ils ont été filés par nos agents et comme convenu, cette fois-ci, ils ont tenté de corrompre même nos agents avec de l'argent, ils ont pris l'argent et finalement ils ont procédé à leur arrestation. Les principaux accusés affirment ne pas être les propriétaires du matériel saisi. C'est pas moi qui ai volé. Je ne peux pas reconnaître ce vol. C'est quelqu'un qui m'a montré et l'intéressé a fui. C'était au carrefour situé au niveau de la mosquée que quelqu'un m'a trouvé, m'a demandé m'a donné un sac et m'a demandé de sortir ça pour lui. De déposer ça au garage. Arrivé au niveau du barrage, il a trouvé le capitaine Zagaza. Il m'a demandé ce que j'ai, je lui ai dit que c'est des caracasses de rétroviseurs. Il m'a demandé le nombre de 15. Il a vérifié, il a trouvé le nombre exact. Avec ces nouvelles mesures de sécurité, l'administration du port autonome de Conakry compte réduire de façon drastique les cas de vol au sein de ce site qui se veut aujourd'hui l'un des meilleurs de la sous-région. On est entré dans la période des grandes pluies à Conakry, c'est le moment de passer des messages pour l'hygiène. Je vous parle d'un constat, des produits alimentaires ou pharmaceutiques vendus à même le sol et qui présentent des risques majeurs de maladies hydriques. Autre réalité, la falsification des dates de péremption de certains produits. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation, ces deux phénomènes persistent à Conakry. Rose Pocho. Sous ces échangeurs de Madina sont étalées ces boîtes de conserve, de jus de fruits, de biscuits et autres produits alimentaires. Ils sont vendus à vil prix par ces jeunes dames dont le seul objectif est de faire écouler rapidement leurs marchandises. Ça là c'est 15 000, ça aussi là on vend ça aussi 15 000, ça c'est pas 10 000, c'est l'autre qui vend ça à 10 000 francs. Nous c'est pas permis, ça on vend ça à 10 000, ça c'est permis. Problème, la plupart de ces produits se révèlent périmés selon les confidences des consommateurs. Très prisés en raison de leur coût accessible, la question de la fiabilité fait débat chez certains.
Le lait que les femmes vendent ici, j'ai acheté, mais la date est déjà passée. Je suis parti, j'ai utilisé. Donc en utilisant celle-là, j'ai senti que la date est déjà passée. Je me disais, comment ils peuvent mettre la date là-dessus? Ils ont les appareils avec eux. Mais même si on voit les produits primés dans le marché, au lieu d'aller jeter dans les poubelles, ils refusent, ils négocient avec les femmes qui vont vendre, même si on voit ça avec les ânes, mais ils ne prennent pas. Ce magasin est un des principaux centres d'approvisionnement des produits. Son propriétaire se dit conscient de la réalité, mais il soutient qu'il n'a pas le choix. Ça existe, mais parfois on trouve la personne, on ne trouve pas. On le cherche, mais on ne trouve pas. Ce qui fait des produits, quand la date est finie, on change la date et on donne. On cherche les gens là, mais on ne les a jamais vus ça d'abord. Au service de contrôle de qualité, la surveillance de ces produits de consommation sur le marché reste un défi. Des dispositions sont envisagées, mais leur application peine à se concrétiser. Le coup d'envoi des opérations de déguerpissement le long des DPM, domaine public maritime, a été donné ce lundi. Première étape, le port artisanal de Boulbinet et la cité perdue du petit bateau. Là, on est au port de Boulbinet. Plusieurs taudis et cabarets ont fait les frais de cette initiative. Il s'agit à terme de rendre Conakry plus propre. Le gouverneur et son équipe promettent d'aller jusqu'au bout. La Guinée et la Côte d'Ivoire parlent de sécurité à la frontière. Le chef d'état-major guinéen de l'armée de terre et le commandant des forces terrestres à côté ivoirien sortent d'une concertation à Sipilou, c'est en terre ivoirienne. Il était question de créer un cadre de vie calme pour les populations frontalières. Sergent Lamine Samakamara. Cette rencontre de Sipilou en terre ivoirienne entre le chef d'état-major de l'armée de terre de la Guinée et le commandant des forces terrestres ivoiriennes est la suite logique des deux premières qui ont eu lieu à Sirana et à Nzouagouila le mois de mai dernier. C'est pour trouver définitivement des solutions idoines permettant aux populations des régions frontalières de vivre dans la paix et l'entente. Que dire de ce problème-là que nous connaissons tous déjà et que nous souhaitons qu'il y ait une solution, non pas une solution éphémère, mais une solution durable pour permettre aux populations de la Guinée et de la Côte d'Ivoire de vivre harmonieusement. Après amendement et adoption d'un nouveau code de conduite, les deux parties sont parvenues à un consensus au terme d'une journée de discussion. Sur les points litigieux de Sirana et de Béaba, l'analyse laisse apparaître qu'à Béaba en particulier, de réelles menaces de confrontation intercommunautaire liées d'une part à la présence du drapeau guinéen, d'autre part à l'inquiétude des populations guinéennes face aux nouvelles constructions et autres investissements fonciers réalisés par des Ivoiriens. Aussi, la partie ivoirienne recommande-t-elle un retrait du drapeau guinéen de la localité de Béaba, déjà démilitarisée afin de ne point exacerber davantage les tensions. Les deux parties s'accordent à recommander en outre une délimitation diligente de la frontière dans ces deux localités par les autorités compétentes en charge. La prochaine rencontre se tiendra le samedi 16 novembre 2014 à Lola, en République de Guinée. La Guinée et la Côte d'Ivoire sont deux pays d'un même peuple. Cela se matérialise par des mariages entre Ivoiriens et Guinéens. C'est pourquoi la population de Sipilou salue cette initiative des autorités des deux pays à travers cette mobilisation. Un projet de salubrité pour rendre la cité de Kamsar plus saine, plus belle, c'est le rêve que caresse l'ONG Ceci Guinée. Elle vient de boucler son projet santé, hygiène et assainissement. Les résultats sont prometteurs. Il faudra veiller à l'application correcte de toutes les mesures annoncées. Nabi Kamara. La ville de Kamsar commence à perdre beaucoup de son lustre d'antan en raison de la dégradation de son environnement. Une dégradation liée à une croissance démographique rapide et anarchique et qui s'est accompagnée d'une prolifération sans précédent des ordures ménagères. L'ampleur du phénomène inquiète et préoccupe nombreux admirateurs de cette cité industrielle. C'est le cas
de CECI Guinée qui, grâce au financement de la Fondation Alcoa, a lancé récemment un projet santé, hygiène et assainissement pour aider Kamsar à redorer son blason. Ce que nous cherchons principalement, c'est l'implication réelle de la population et sa réelle participation pour un changement, pour qu'il apporte de nouveaux comportements dans le cadre de la santé, de l'hygiène et de l'assainissement. Le projet santé, hygiène et assainissement a travaillé pendant 4 mois à Kamsar pour rendre cette ville propre où il fait bon vivre. Le manque d'information de la communauté par rapport aux activités que nous sommes venus faire, ça c'est une des difficultés. Et la deuxième, c'est l'absence d'une structure spécialisée dans la gestion des déchets, bien qu'il y avait des groupements spécialisés dans la gestion des déchets, mais qui intervenaient qu'à des cas ponctuels. Pour la directrice pays du CECI Guinée, il s'inscrit dans le cadre de l'appui de son institution à la décentralisation et au développement local en Guinée. C'est le CECI qui a été la première ONG opératrice ici dans le cadre du renforcement des capacités des CR de Sangaredi, Kolaboui et Kamsar. Elle ne peut pas se limiter aujourd'hui au niveau de Kamsar exclusivement, quand bien même Kamsar lui-même n'est pas entièrement couvert, et ne pas faire face au CR de Kolaboui et de Sangaredi. Le Centre d'études et de coopération internationale est un organisme à but non lucratif de droit canadien. Il est présent en Guinée depuis 1984. Retour à Conakry pour dire qu'un camion de ramassage rempli d'ordures appartenant à une PME de Tanti-Fintailly est rentré dans 2 concessions. L'accident s'est produit ce week-end au quartier Lambagny. Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels importants. Le camion assurait le ramassage d'ordures de plusieurs ménages. Il est toujours immobilisé dans une cour à Lambagny. Un projet de salubrité pour rendre la cité de Kamsar plus saine et plus propre, c'est ce que vous venez de voir en image tout à l'heure. Mais l'actualité, c'est aussi qui pour succéder à Adja Kadiatoun Diaye. La nuit de la femme guinéenne, la 10e édition, vient de se tenir à Conakry. C'est un événement signé Numa Magazine. L'objectif est de promouvoir le leadership féminin. Plusieurs lauréates cette année encore. La remise, c'était ce matin. Yaria Toutouré. Cette 10e nuit de l'excellence de la femme guinéenne rend un vibrant hommage à Maman Jeanne Martin Cissé. Âgée de 99 ans, cette brave femme a occupé de hautes fonctions administratives en Guinée ainsi que dans le monde. Au total, 9 prix ont été décernés, dont celui de la femme de l'année 2013. Prix décerné à Madame Aminata Kobole Keita, policière de son état, chef de cabinet au ministère de la Sécurité. C'est le même message de tous les jours qu'on donne aux femmes. C'est d'abord se serrer le coude, la solidarité féminine et encourager pour le bon travail. Ce n'est que le bon travail qui paye. Après le prix de la femme de l'année 2013, le prix du meilleur engagement politique est ensuite revenu à l'honorable Diéné Saran Camara, députée à l'Assemblée nationale. Partenaire de l'événement, l'université Amadou Dieng, elle, reçoit un satisfecit. Je suis très heureuse d'accueillir ce prix. Je l'accueille avec un sentiment de réelle satisfaction au regard du rôle central que nous devons jouer désormais dans le cadre de la promotion de la femme, de la participation surtout de la femme à tous les niveaux. Je suis très impressionné par rapport à cet événement parce que je me rends compte que Numa Magazine est une grande ONG qui a l'œil vigilant, qui va dénicher jusqu'à l'intérieur du pays les meilleures femmes de chaque année depuis 10 ans. La ministre de l'Action sociale, présidente de la cérémonie, s'est réjouie de cette initiative et apprécie l'engagement de la structure Numa Magazine à promouvoir la femme guinéenne qui représente 52% de la population, mais dont la représentativité reste à désirer dans les instances de prise de décision. Cette 10e édition revêt un caractère tout particulier, car Maman Jeanne pour certains et Tanti Jeanne pour d'autres est une pionnière, mieux un symbole qui a consacré sa vie entière au combat pour l'émancipation de la femme guinéenne et en particulier de la femme africaine en général.
Votre détermination, votre labeur et votre engagement à faire toujours mieux prouvent à suffisance sans doute que vos efforts sont reconnus au sein de vos pairs et que vous constituez aujourd'hui les références pour les jeunes générations des filles et des femmes dans toutes les activités de la Guinée. Cette cérémonie de remise des prix aux lauréates de la 10e nuit de l'excellence de la femme guinéenne a regroupé plusieurs braves femmes du pays, des anciennes ministres et ministres en fonction. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine selon la structure Numa Magazine. Sont au total 1608 les anciens travailleurs de la Sotelgui. Ils ont commencé ce lundi à entrer en possession de leurs arriérés. L'opération se déroule conformément au protocole d'accord conclu par les parties signataires, notamment le ministère des Télécommunications et le syndicat de la Sotelgui. Nous y reviendrons. Avant de finir cette édition, on revient sur ce décret, le 163 portant nomination d'un inspecteur d'État. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Al-Hassan Onipogui, inspecteur des services financiers et comptables, est nommé inspecteur d'État. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire et prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. On a écrit le 14 juillet 2014. Professeur Alpha Condé. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale et surtout bonne fête à nos amis français. Bonsoir.